Bonsoir, je vais vous parler ce soir d'un sujet qui préoccupe pratiquement tous les étudiants. Et ça concerne la réadaptation psychologique au rythme de vie après 2 mois de repos, après 2 mois de confinement. Donc, tous les étudiants cherchent des solutions pour pouvoir assurer un bon retour à l'université. Je vais vous présenter 6 solutions. La première solution, c'est la revalorisation de soi. La deuxième solution, c'est de faire un bilan revalorisant les acquis du confinement. Troisième solution, c'est la reconnexion avec ses objectifs. Quatrième solution, faire un plan de solutions intelligentes pour gérer la reprise au quotidien. Cinquième solution, ce sont les astuces de la révision SMART. Et sixième solution, c'est adopter les ingrédients du bien-être cognitif et affectif. La première solution, la revalorisation de soi. Ça consiste à quoi? Ça consiste en fait à définir ou redéfinir ses points forts. Donc par exemple, de lister, d'énumérer quels sont vos points forts. Par exemple, la bonne mémorisation, la perception des détails, l'élaboration des solutions ou l'élaboration dans la rédaction. Donc il suffit en fait de redéfinir vos points forts et vos qualités. Bien sûr, en parallèle, il faudrait intercepter vos points faibles ou les points que vous allez améliorer. Par exemple, vous avez une bonne perception des détails, mais votre mémorisation est un petit peu défaillante, surtout dans la période des examens. Et donc, pour cela, il suffirait de faire quelques exercices pour améliorer votre capacité de mémorisation. La même chose, si par exemple, vous avez la possibilité d'élaborer une solution, mais vous n'avez pas la capacité à faire une belle prestation au niveau oral, et donc, par exemple, qui est nécessaire pour les soutenances. Donc, il faudrait donc faire quelques exercices chez vous pour améliorer votre défense orale. Donc voilà, cette solution consiste à revaloriser vos points forts et chercher les points à améliorer pour être, pendant la période de la reprise universitaire, prêt donc à démarrer cette partie de l'année. Deuxième solution, c'est faire le bilan revalorisant justement les acquis du confinement. Vous savez, pendant le confinement, qui a duré à peu près 2 mois, vous avez eu la possibilité de développer peut-être de nouvelles compétences, de vous reposer un petit peu, beaucoup pour quelques-uns, et donc d'acquérir de nouvelles connaissances, de lire, de faire de la musique, du sport, etc. Donc, il faut vraiment sortir avec un bilan qui revalorise les apprentissages dans ce confinement. C'est très important parce que justement, ça vous motive et crée en vous une confiance en soi qui est forte et qui vous permet justement d'aller encore plus loin. Donc cette revalorisation permet de donner un sens positif au confinement et donc vous allez vous projeter avec ça dans ce qui va venir, c'est-à-dire la période de reprise universitaire. La troisième solution, c'est la reconnexion à vos objectifs. C'est une solution très intéressante parce que elle vous permet de redéfinir vos objectifs du moment et surtout les réactualiser par rapport à vos acquis pendant le confinement. Peut-être que vous avez fait des formations, vous avez été certifié sur certaines compétences. Donc vous allez remettre à jour vos objectifs. Vous pouvez reconduire les objectifs déjà fixés, par exemple obtenir votre licence ou obtenir un certificat ou participer à un concours, réussir un concours. Donc c'est assez important de mettre ça noir sur blanc. Et donc se reconnecter à ces objectifs, ça remotive, ça donne un cadre objectif de l'étape suivante. Donc il faut se reconnecter à ces objectifs de manière efficace et garder toujours à l'esprit que vous pouvez toujours bien faire. La quatrième solution consiste à faire un plan de solutions intelligentes pour gérer la reprise au quotidien.
Dans cette solution, vous allez fonctionner exactement comme étant un architecte. Donc, vous allez dessiner un petit peu ces solutions concrètes, intelligentes, pour gérer votre quotidien. C'est-à-dire, par exemple, vous allez définir la façon dont vous allez rejoindre votre foyer, comment vous allez gérer votre transport en commun. Est-ce que vous allez habiter chez une famille que vous connaissez? Comment vous allez vous déplacer en voiture, en transport en commun, avec un ami ou une amie, etc. Donc, en fait, et ça veut dire quoi des solutions intelligentes? Ça veut dire des solutions optimisées qui s'adaptent aux situations que vous allez rencontrer à la reprise. Donc, vous allez prendre en compte un petit peu les aléas. Et donc, vous allez aussi créer des raccourcis et créer des solutions économiques sur le plan du temps, de l'argent, de l'espace, etc. Donc, faire le plan, c'est-à-dire aussi organiser en termes d'étapes. Donc, vous allez commencer par trouver un endroit où habiter. 2, comment vous allez gérer vos transports. 3, comment vous allez être présent. Est-ce que vous allez vous présenter dans toutes les séances de cours ou vous allez vous organiser avec vos amis. Donc, par exemple, être présent sur une séance sur 3, par exemple, etc. Donc, vraiment, vous allez gérer, noir sur blanc toujours, vous allez programmer votre retour par ces solutions intelligentes. 5e solution, elle consiste à adopter les astuces de la révision SMART. Généralement, on parle d'objectifs SMART. Alors, j'ai voulu justement adapter ça à la révision SMART. C'est quoi une révision SMART? SMART, ça veut dire d'abord spécifique. Donc, une révision spécifique, c'est-à-dire qui ne va pas se perdre dans les détails. C'est vrai qu'il vous manque quelques cours, il vous manque quelques données, et donc il y a aussi l'impression d'avoir beaucoup d'informations à apprendre. Alors, la révision spécifique, c'est-à-dire la révision qui va dans les détails qui sont importants. D'accord? Et donc, vous allez tracer un petit peu quels sont les mots-clés, les concepts clés, quels sont les détails à retenir qui sont plus importants que les autres. Deuxièmement, le M, c'est mesurable. Dans votre révision, vous allez mesurer selon quoi? Vous allez mesurer selon les objectifs d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on veut apprendre dans tel ou tel cours? Donc, vous allez être amené à définir les objectifs d'apprentissage et vous allez mesurer vos apprentissages par rapport à ces objectifs. Est-ce que vous avez bien saisi l'objectif ou pas? Troisième chose, A, c'est atteignable. Donc, une révision atteignable, c'est-à-dire une révision qui permet d'arriver en laps de temps assez court à bien acquérir les concepts de base. Et donc, vous n'allez pas agrandir les possibilités de la révision, vous n'allez pas réviser tout, vous allez donc vous focaliser sur les détails, les cours, les parties à retenir. Le R, c'est réaliste. Donc, une révision réaliste, c'est une révision qui s'appuie sur des cours bien tracés et réaliste qui va mesurer le temps qui reste pour compléter sa révision. Bien sûr, il ne faut pas exclure des parties à réviser, mais plutôt il faut être global dans sa révision et spécifique à la fois dans le sens il faut retenir les mots-clés ou les concepts à retenir dans chaque cours. Et enfin, le T, c'est temporel. Il faut espacer vos étapes de révision sur le temps. Donc, vous allez vous dire, aujourd'hui, je vais réviser tel et tel cours. Demain, je vais réviser telle et telle partie. Donc, vous allez aussi schématiser votre parcours de révision. Deuxième solution, c'est d'adopter les ingrédients du bien-être cognitif et affectif. Vous ne savez pas combien c'est important de parler de bien-être. Alors, c'est très important parce que avoir quelqu'un épanoui, c'est avoir quelqu'un qui est productif. Alors, le bien-être cognitif, c'est quoi? C'est justement avoir à adopter les outils cognitifs qui vous permettent justement de comprendre, de raisonner, de résoudre. Et parmi les outils, on parle toujours de mind mapping, par exemple, c'est-à-dire la cartographie cognitive qui vous permet de schématiser sous forme de nœuds et de liens les concepts à retenir. Vous pouvez aussi vous amuser à dessiner vos cours.
donc à schématiser. Donc, ce sont des outils aussi très intéressants. D'autres peuvent utiliser la musique pour pouvoir mémoriser certaines choses. Les mnémotechniques aussi, ce sont aussi des outils qui assurent un bon bien-être cognitif. Donc le bien-être cognitif, ça consiste en fait à assurer les outils nécessaires pour bien raisonner, comprendre et résoudre. Le bien-être affectif, justement, c'est d'arriver à se concentrer sur les émotions positives, telles que la fierté, telles que la joie, telles que la sérénité, la confiance, donc l'anticipation, etc. Donc, vraiment, essayez de vous concentrer sur les émotions positives et essayez de créer les situations, les contextes pour avoir ces émotions-là. Parce que c'est à travers ces émotions et à travers ce bien-être affectif que vous allez justement vous concentrer sur votre révision et sur votre reprise efficace. Donc, je récapitule en fait ces 6 solutions. Premièrement, la revalorisation de soi. Deuxièmement, le bilan revalorisant les acquis du confinement. Troisièmement, la reconnexion avec vos objectifs. Quatrièmement, un plan de solutions intelligentes pour gérer la reprise au quotidien. Cinquièmement, les astuces de la révision SMART. Et enfin, les ingrédients du bien-être cognitif et affectif.